Chapitre 8. Seth et avec Ève allèrent près du jardin et ils pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer un ange pour les aider. Elohim leur envoya Michaël, l'ange qui est le prince des âmes, et il leur dit ces mots. Seth. Homme d'Elohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'arbre, cette huile de joie, pour oindre Adam ton père. Cela n'est pas pour maintenant mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées, alors le oint Messie bien-aimé viendra ressusciter le corps d'Adam. En raison des péchés qui ont pris place, il viendra au Jourdain et sera immergé par lui et quand il sortira de l'eau alors Michaël viendra et oindra le nouvel Adam avec l'huile de joie. Alors après ça, il arrivera la même chose à toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront de résurrection et seront dignes d'entrer au jardin, je les oindrai avec cette huile. Quand l'ange eut dit cela il disparut derrière un arbre du jardin. Chapitre 9. Alors Seth et Ève partirent vers la hutte où Adam était allongé de maladie. Adam se souvint de la transgression de manger de l'arbre et il dit à Ève. Oh qu'as-tu fait? Quelle sorte de mal as-tu amené sur nous et sur notre semence? Maintenant alors, dis à nos enfants comment le péché a pris place, car voici je suis affaibli à l'extrême de ma force, car peut-être que quand nous mourrons, les peines viendront sur la terre et toutes les générations qui sortiront de nous besogneront et ils nous maudiront en disant. Notre père et notre mère apportèrent ces mots sur nous. Alors Ève commença à pleurer et dit. Venez près de moi et je vous raconterai quelle façon et comment notre péché a pris place. Au moment où votre père surveillait la portion de son lot qui lui avait été donnée par Elohim et que je surveillais mon lot au sud et côté ouest, Satan l'adversaire vint dans le lot d'Adam où étaient les bêtes sauvages, il somma le serpent et lui dit lève-toi et viens à moi. Car Elohim avait divisé les bêtes sauvages et nous les attribua, les mâles à votre père et il m'attribua les femelles. Nous avions l'habitude de les nourrir, chacun de nous, selon ce qui nous avait été imparti. Satan l'adversaire dit au serpent. Lève-toi et viens à moi et je te dirai quelque chose qui est profitable pour toi. Alors le serpent vint à lui et Satan l'adversaire lui dit. J'entends que tu es plus sage que tous les animaux sauvages et je suis venu pour te voir. J'ai trouvé qu'il n'y avait personne comme toi en agilité parmi tous les animaux lorsqu'Adam donne à manger à toutes les bêtes sauvages ainsi qu'à toi. Quand alors toutes les bêtes sauvages vinrent s'incliner devant Adam, Satan l'adversaire vint avec eux et dit au serpent. Pourquoi t'inclines-tu devant Adam chaque matin? Tu as été formé avant lui. Pourquoi toi qui le précèdes t'inclines devant le suivant plutôt que le plus jeune s'incline devant le plus vieux? Viens, lève-toi, viens à moi et entends ce que je te dis. Comme nous, faisons expulser Adam du jardin afin que nous retournions dans le jardin. Le serpent dit. De quelle façon ou comment peut-on l'expulser du jardin? Satan l'adversaire dit au serpent. Toi, sois dans ta forme une lyre pour moi et je prononcerai un dialogue par le pouvoir de ta bouche et ainsi être capable de céder. Alors tous les deux vinrent vers moi et accrochèrent leurs pieds autour du mur du jardin. Quand les anges montèrent adorer Yahweh à ce moment-là Satan l'adversaire prit la forme d'un ange et commença à louer Elohim d'angéliques louanges. Je m'agenouillai près du mur et assistai à ses éloges. Je regardai et le vis à la ressemblance d'un ange, mais quand je regardai de nouveau, je ne le vis plus. Alors il partit pour sommer le serpent et lui dit. Lève-toi et viens à moi afin que je puisse entrer en toi et parler par ta bouche aussi longtemps que ce que j'ai à dire. À cet instant le serpent devint une lyre pour lui et retourna au mur du jardin, il appela et dit. Femme, comme tu es aveugle dans ce jardin de délices. Lève-toi, viens à moi et je te dirai certaines paroles. Quand je m'approchai de lui, il me dit. Es-tu Ève? Je dis oui je suis. Il répondit et dit. Que fais-tu dans le jardin? Je lui dis. Elohim nous a placés pour surveiller le jardin. Satan l'adversaire répondit et me dit par la bouche du serpent point ce travail est bien, mais viens, manges-tu de tous les arbres qui sont dans le jardin? Je lui dis. Oui nous mangeons de tous excepté du seul arbre qui est au milieu du jardin qu'Elohim nous a commandé. Ne mangez pas de cela, car si vous en mangez vous mourrez certainement. Alors le serpent dit. Comme Yahweh, je suis grandement concerné pour vous, car vous êtes comme des bêtes depuis que Dieu vous a privé de cela. Mais je ne souhaite pas que tu sois ignorante, viens,
viens et mange de l'arbre et tu verras quel honneur sera le tien. Je lui dis. Je crains de mourir comme Elohim nous a dit. Le serpent conjointement avec Satan l'adversaire répondit et me dit. Comme Yahweh, tu ne mourras pas mais si tu manges tes yeux seront ouverts et tu deviendras comme Elohim connaissant le bien et le mal. Mais Elohim savait que tu deviendrais comme lui, il te trompe en te disant, n'en mange pas. Et il dit. Regarde l'arbre et vois la gloire qui est autour de l'arbre. Quand je regardai l'arbre, je vis cette grande gloire qui était autour de lui. Je lui dis. L'arbre est bon et il semble plaisant pour moi mais je ne peux aller et prendre du fruit, j'ai peur. Viens ici si tu n'as pas peur, apporte-moi du fruit et je mangerai, ainsi je saurai si tes paroles sont vraies ou pas. Alors le serpent m'appela et dit. Viens, ouvre la porte pour moi et j'entrerai et je te donnerai du fruit. Quand il entra, il s'avança un petit peu dans le jardin et s'arrêta. Je dis pourquoi t'arrêtes-tu? Il me dit. Lorsque je te donnerai à manger et que tes yeux s'ouvrent et deviennent comme Elohim, peut-être tromperas-tu Adam et ne lui donneras pas à manger du fruit et il deviendrait comme une bête devant toi. Mais toi, si tu souhaites, jure-moi véritablement que tu lui donneras à manger et que tu ne tromperas pas Adam ton mari. Je lui dis. Je ne connais aucun serment par lequel je peux te jurer mais je te dirai par ce que je connais. Par les plantes du jardin et par les chérubins et les séraphins et par le Père qui, assis dans les cieux, descend dans le jardin, que si je mange et comprenne toutes choses je ne retiendrai pas, mais je donnerai à manger à mon mari Adam. Après qu'il m'avait piégé par un serment alors il me conduisit et m'amena vers l'arbre et il s'avança vers l'arbre. Il plaça dans son fruit la tromperie, qui est le désir des péchés, prostitution, adultère, avarice. Il abaissa les branches de l'arbre jusqu'à terre, je pris alors une portion du fruit et je mangeai. Dans l'heure, j'appris de mes yeux que j'étais dénudé de la gloire avec laquelle j'avais été habillé. Alors je commençai à pleurer et dis, que m'as-tu fait? Mais je n'étais plus mortifié au sujet de la guerre que l'ennemi faisait contre moi, j'eus alors la connaissance que dorénavant il me conduirait dans les profondeurs du Sheol la tombe. Alors Satan l'adversaire fit ceci, il descendit de l'arbre et se cacha dans le jardin. Chapitre 10. Je cherchai dans mes parts du jardin des feuilles d'arbres pour couvrir ma nudité et je n'en trouvai aucune sur tous les arbres, car dans l'heure tous les arbres du jardin devinrent effeuillés excepté le figuier seul. Je pris ces feuilles et couvris ma nudité et je me tins près de l'arbre que j'avais mangé. C'est mon fils, j'avais peur à cause du serment juré que j'en donnerais à manger à Adam mon mari. J'appelai Adam d'une voix forte. Lève-toi, viens vers moi et je te montrerai cette façon. Alors Adam vint vers moi avec sa grande gloire et je lui donnai à manger du fruit et je le rendis comme moi. Ensuite lui aussi vint et prit une feuille de figuier et couvrit sa nudité.